Je m'appelle Aminata Violette Diam, je suis la secrétaire générale du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon de l'excision et les mariages d'enfants. Oui, comme vous le savez, c'est depuis 2012 que les Nations Unies ont décrété le 6 février comme étant la journée internationale tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Donc c'est une journée à travers laquelle les gens vont revenir sur les conséquences des mutilations génitales féminines pour rappeler à la communauté que ce sont des pratiques vraiment néfastes et qui constituent un frein par rapport au développement des femmes et des jeunes filles en particulier. Oui, parce que selon nous, les chiffres sont alarmants et on voit que chaque année, le taux ne fait qu'augmenter. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, nous pensons que les filles, tout comme les garçons, ont le droit de participer à la vie active. Donc, ces pratiques-là étant jugées comme étant des violations sur les droits des filles, donc aujourd'hui, il serait bien que les gens s'engagent, se lèvent pour voir comment faire pour éradiquer ce fléau qui n'a pas de justificatif. D'autant plus que vous le savez, au Sénégal, depuis 1999, on a institué une loi interdisant les mutilations génitales au Sénégal. Mais n'empêche, on voit que jusqu'à présent, les gens continuent à faire cette pratique. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? D'autres vous diront que c'est une question d'ordre culturel. Donc, ce serait bien de se lever et de renforcer la communication, surtout mettre l'accent sur les effets néfastes. Le réseau des jeunes est un réseau, comme son nom l'indique, qui est composé de 30 organisations de jeunes. Aujourd'hui, qui se sont engagés pour dire que les jeunes aussi ont leur mot à dire par rapport à ce fléau. D'autant plus que c'est une pratique qui est appliquée aux petites filles, très jeunes, et qui constitue un frein, et que les jeunes sont considérés comme étant les futurs leaders de demain. Donc pour ce faire, ils ont besoin d'être préparés, d'être protégés, d'être encadrés pour qu'ils puissent vivre de manière épanouie dans la société. Donc nous considérons aujourd'hui que vraiment c'est un fléau qui est en train de gangréner notre société. Et il y a beaucoup de conséquences. Et pour ce faire comme activité, nous faisons des sensibilisations auprès des jeunes, mais aussi auprès des communautés. Nous faisons aussi des plaidoyers à l'endroit des parlementaires qui avaient voté cette loi, mais qu'aujourd'hui on voit que les communautés continuent à faire cette pratique. On fait aussi des rencontres avec les chefs religieux, coutumiers, mais aussi avec les exciseuses. Mais aujourd'hui, nous, on met en avant le principe droit, parce que nous considérons que c'est une violation sur les droits fondamentaux de la personne. Rien ne justifie cette pratique. Vous le savez, dans cette société sénégalaise, on nous dit très souvent, quand vous commencez, on vous dit vos tatas, vos mamans étaient passées par là, elles n'ont rien pu faire par rapport à la chose. Déjà, pour l'accès au dialogue, au débat, ça pose problème. Mais heureusement que nous, avant de nous lancer dans ce domaine, comme je l'ai dit, on s'est d'abord formé, on s'est préparé à faire des formations en communication pour un changement de comportement, à utiliser l'approche ne pas nuire. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller sur le terrain, leur dire que nous voulons que vous cessiez cette pratique, que vous arrêtez, mais on cherche à échanger avec eux et voir qu'est-ce qu'eux ils pensent, pourquoi ils ne veulent pas jusqu'à présent arrêter cette pratique et nous aussi leur parler des conséquences. C'est vrai que quelquefois il y a des gens qui sont ancrés dans leur culture, mais à force de parler, de continuer, nous, c'est ce qui a été notre force, c'est notre communication. Oui, un appel à lancer du côté de l'État à travers notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse, mais il y a aussi le ministère de la Femme. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps pour qu'on puisse ensemble vulgariser de manière effective la loi 99-05.
Et qu'aujourd'hui, si nous voulons que les jeunes filles soient dans les instances de prise de décision, si nous voulons que les jeunes filles puissent s'affirmer, puissent donner leur contribution par rapport au développement de la communauté, donc on doit cesser de faire des pratiques, d'appliquer des pratiques sur elles qui freinent leur développement. Car que ce soit les mutilations génitales féminines qui ont des conséquences, que ce soit les mariages d'enfants, vraiment sont des facteurs bloquants pour les jeunes filles. Et en ce qui concerne les partenaires techniques et financiers, nous avons aujourd'hui l'Union européenne qui nous accompagne dans le cadre de cette célébration. Vraiment dire aux partenaires financiers et techniques que les jeunes sont là aujourd'hui. Ils sont engagés, ils ont des propositions à faire. Donc tout ce que nous demandons, c'est d'être accompagnés, d'être renforcés, d'être orientés et qu'ensemble, qu'on puisse gagner ce combat-là.